Bonjour. On se retrouve pour cette deuxième semaine de l'Avent. Ça démarre fort. Oui. Du coup, toujours Anne-Sophie, petit point mot sur les réseaux sociaux. Claire qui rame sur les réseaux sociaux. Voilà, salut, ça c'est fait. Toujours sur le podcast, à la base podcast Terre de Bleu. Voilà, et là on est dans des épisodes spéciaux pour en fait les calendriers de l'Avent qu'on réalise pour Émilie et Claire. Donc si vous voulez savoir un peu comment ça s'est passé, on vous renvoie à l'épisode de la semaine dernière. Voilà. On a tout expliqué. Puisque là on attaque la deuxième semaine de l'Avent et donc on va vous montrer ce que les filles ont reçu. Enfin, quand ils la verront, elle sera finie. Oui, c'est ça. Donc on a pour vous montrer ce que les filles ont reçu aujourd'hui. Oui, parce qu'en fait, on va peut-être se laisser quand même un jour de décalage. Oui, genre, le lundi, le lundi. ou le dimanche soir, genre à 21h, quoi. Mais, ouais. Et puis, si elles veulent pas voir, les filles, elles regardent pas. Oui, voilà, c'est ça, pour pas vous faire spoiler. Si elles ont pas ouvert, on verra. On verra selon nos disponibilités, déjà. Ouais, mais en même temps, si j'arrive à me démerder, il faudrait qu'elles soient déjà toutes... Oui, mais ça n'empêchera pas qu'il faut que ton ordinateur soit disponible pour la charger sur... Ah oui, charger non, sur YouTube. Mais déjà toutes les charger, oui. Et quand j'ai un peu de temps, je les charge. Quand je suis à la maison, genre j'en charge une. Et... Comme ça, on n'aura plus qu'à mettre en ligne. On aura juste à faire ting en ligne. Publier. Voilà. Bon, alors on se lance. Bon, la vidéo de la semaine dernière était finalement peut-être pas si cool que ça. Parce que comme on a tout expliqué et tout, au final, c'était un peu long. Même s'il y avait que 4 cadeaux, puisque donc première semaine de l'Avent, il y avait que 4 jours, mais comme on a tout expliqué, comment est-ce qu'on fait qu'on nous... Oui, c'est vrai que ça va peut-être... C'était pas français cette phrase. Mais bref. J'ai compris l'idée. Donc on continue. Donc on fait toujours Émilie puis Claire. Hein. Enfin, on peut partir dans le même idée. Et donc pour Émilie, nous avons réalisé Claire ce qui ressemble à... on s'en fout. Enfin, on a choisi toutes les deux. Bon, à rien comme ça, c'est donc une bande de tissu, mais qui a pour objectif de faire un bandeau. Donc démonstration. Là, on dirait que je vais sur un court de tennis. Bon, j'ai pas mis mes cheveux, hein, mais... Björn Borg. Un peu, ouais. C'est très moche, là. Avec les petites couettes, là, comme ça, là. Bon, bref. Mais, voilà, on fait un petit nœud, on fait un deuxième petit nœud. C'est assez court, du coup, ça fait pas trop ridicule, je crois. J'ai suivi les explications qu'elle avait mis gratuitement de Muriel des étoiles et des pois sur Instagram. Des époils. Et on a choisi ce magnifique tissu Liberty Wiltshire bleu, puisque on savait quand même que Émilie aimait bien les bleus. Quand même. On n'a pas fait ça complètement au hasard. Et du coup j'y ai pensé parce que elle a enregistré donc pendant le Vlogtober, elle a enregistré une vidéo avec Emma de Tricolibri et elle a une chemise bleue et je me disais ça serait sympa avec le bandeau bleu. Voilà. Voilà, donc le petit cadeau du jour. Quoi? T'es joueuse. J'ai envoyé ça super loin. Oui, non mais t'es joueuse quand même. Le café qui est par terre, je l'ai envoyé complètement à droite, ça va, on avait de la place encore. Donc le jour 5 pour Claire, c'est 2 paquets Désolée, de ça doit faire beaucoup de graines. bruit. Ah merde. Ah oui, il y a le prix. Il y a le prix. C'est 2 paquets de graines de chez Cocopelli. Donc voilà, bon, vous savez que Claire aime beaucoup le potage. Vous savez. Enfin, si vous regardez, mais vous avez intérêt à regarder de toute façon. En tout cas, si c'est pas le cas, nous vous encourageons à aller les voir. Donc en fait, Claire a un potager, elle y passe beaucoup de temps, donc on lui a pris des graines de Cosmos orange, donc avec lesquelles normalement elle peut teindre. Donc ça marche peut-être aussi en éco-print, on dit ça comme ça. Et du sarrasin, bon ça c'est un peu un petit délire perso. Ouh, bah, enfin perso... Perso de nous deux. Perso de nous deux, puisqu'on a quand même une passion folle pour le sarrasin. Et que quand on a vu qu'on pouvait acheter des graines de sarrasin chez Cocopelli, on s'est dit... C'était marrant. Voilà, c'était marrant. Ceci dit, ça fait des jolies fleurs normalement de sarrasin. Donc voilà. Bah, et puis même dans les salades, des fois ça... En graines. Oui, en graines c'est bon, en cacha, enfin bref, le sarrasin c'est la vie. Donc il fallait qu'elle ait des graines de sarrasin dans son jardin. J'avoue que j'en ai aussi commandé pour le mien. Ah oui, t'en as fait. Oui. Voilà. Donc ça c'est le jour 5.
Oui, alors ça, je sais pas trop comment je vais vous le montrer parce qu'à mon avis c'est... voilà, complètement mêlé, mais bon, je le démêlerai plus tard. Donc ça, c'est le jour 6 pour Émilie. Ceci est donc... Une guirlande. C'est une guirlande. Ou un amas, comme on veut. De petites grues. Vas-y. J'essaie de combler parce que... Donc que Anne-Sophie a réalisé un... Comment ça s'appelle? En origami. En origami, voilà, merci. Donc c'est des papiers qui pour la plupart viennent de chez Adeline Clam. Ouais, bon. Je vais... Ouais, de toute façon, il faut que je la démêle. Mais c'est classique. Hein. Enfin, moi, les miennes, à chaque fois, elles finissent toutes emmêlées. Et puis, il faut que je démêle. D'ailleurs, ça peut pas être comme ça. Bon, bref, une grue en origami, bah, ça ressemble à ça. Voilà. Et donc, j'en ai mis, je sais pas, il y en a une petite dizaine, je pense, sur la guirlande. Et c'est des papiers blancs et dorés, tous. Voilà. C'est pas tous les mêmes, mais... Ça peut faire un peu festif. Après, vous le voyez très très brillant parce qu'avec on a la lumière et l'anneau lumineux parce que nous avons changé d'heure et qui fait pas super lumineux. Mais en vrai, le doré ressort pas autant que là avec l'anneau lumineux. Oui, non, ça fait plus... Ça brille pas ça autant. brille moins. Mais de toute façon, Émilie, elle aime bien ce qui brille. Oui, oui, mais... Non. Donc, voilà, pour le clin d'œil. C'est toujours toi. Ah, c'est encore moi? Oui, bah oui, écoute, moi j'ai rien fait apparemment. Alors ça, je le défais. Bah oui, je pense que ce sera plus facile pour moi. Alors, pour Claire, donc ce n'est pas une guirlande de grue, c'est une beau guirlande. Donc le modèle, vous le trouvez sur Ravelry. C'est vraiment trop beau. Voilà, je l'ai fait en... Je sais pas quoi m'offrir à Noël. Genre en blanc comme ça. Moi j'aime bien. Sur mon mur bleu. Pour mettre sur ton mur. Non, non, je sais pas. Non mais c'est vraiment beau, j'aime bien. Mais non mais t'embête pas, je sais même pas quelle déco je vais faire. Hein. Ça se trouve blanc, ça ira plus. Bah au pire tu pourras l'atteindre. Je sais pas, hein, sur des Bah, cotons traités comme ça. Bah si. Bah pas végétal, mais genre les teintures Dillon ou des trucs comme ça. Pardon pour cette... Oui, donc vous voyez qu'il y a je passe mes commandes en même temps. Ça. Donc voilà, donc le modèle il est assez simple parce que je suis assez débutante en crochet. Je suis pas sûre qu'il soit toujours très très bien, tous mes triangles soient parfaitement réalisés. Je les ai réalisés notamment devant le Tour de France. J'ai un souvenir, bon voilà. Le coton, c'est un vieux coton, c'est du Sartell que j'avais racheté à une collègue et je les ai doublés en fait parce que c'est un coton qui est assez fin. Donc j'avais 2 fils et franchement c'était pénible. Ah oui, ça devait être... Moi tu dois avoir ton crochet qui passait au travers. C'était un peu pénible, ouais. Mais bon, voilà. Et ce qui fait que des fois le haut c'est pas net non plus. Bon, je me dis qu'après une fois non, une fois que c'est tendu, c'est joli. Hein. Voilà, donc c'est la beau... Guirlande. Non, ça doit pas être... Comment on dit guirlande? On vous le mettra dans le lien de... La description. Dans la description. Parce que oui, c'est beau. Je peux pas te dire. Enfin, je sais plus. Pardon, il y a un petit coup de barre. Ouais, non, bah je repréciserai. Alors, nous arrivons donc au 7e jour de ce calendrier de l'Avent. Et donc... La période s'intensifie, vous commencez à être donc fatigué. Et elles auront donc la même chose sur ce 7e jour. Et donc nous avons acheté du café. Arabica. 2, voilà. La seule différence c'est que Claire il est en grain et Émilie, on espère qu'on s'est pas dans menti. notre souvenir, Claire, tu peux moudre du café. T'as une super machine à café et tu peux moudre du café. Voilà. Mais on Bon, espère qu'on s'est pas trompé parce que sinon, voilà. Sinon Émilie c'est bon, il est déjà moulu. Ouais. Et on espère que du coup Émilie t'es pas... Enfin voilà, comme on savait pas trop. Oui, Émilie on savait pas donc on a pris on déjà savait que tu moulu. buvais du café mais... Voilà. Ça c'est le 7e jour. C'était celui qui... Ah non c'est Claire ça. Oui. Faut le laisser là pour l'instant. Attendez, on essaie de pas tout remélanger parce qu'on avait tout trié. Non parce que là, enfin, vous avez pas idée du chantier monstrueux. En fait, vous ne voyez pas ma chambre. Mais il y en a partout par terre. Mais voilà. Vraiment partout. Bon, il y a un peu de bazar autre aussi, mais chantier, il y a principalement pour les cadeaux. Quoi.
incommensurable. Ah, j'ai encore laissé le craft dans ma voiture. Moi aussi. Bref. Le 8e jour va avec le 7e jour pour toutes les deux, mais ce n'est pas la même chose. Oui. Oh, et vous avez vu, c'est... Désolée Émilie, on t'affiche un peu. On a donc pris cette petite mignonnette de whisky pour Émilie, pour son... Donc un whisky irlandais. Un whisky, oui, voilà. Pour faire. Mais c'est marqué derrière, il faut boire de manière responsable. Non, et effectivement, hein, en vrai, faut faire attention. C'est juste parce que on a... Où est-ce qu'on a vu ça? Elle a dû le dire une fois. Je sais plus. Je sais pas si c'est dans un podcast ou sur Instagram. Mais c'est pas dans le questionnaire? Ah, peut-être. Ou dans le questionnaire. Bon, je sais pas. Bah, j'espère qu'on J'espère l'a pas inventé. inventé. Mais pour nous, Émilie aime bien les Irish Coffee. Ah, mais c'est peut-être qu'on a mis ta boisson chaude préférée qui Ouais, nous a je répondu ça. Ouais. Bon, bref, du coup, on a pris la petite mignonnette de whisky, donc qui ira avec le café de la veille, pour faire donc un Irish Coffee. Pour tenir le coup pendant cette période de fête. Voilà. D'achat de cadeaux, ça se trouve. Voilà, on a pas commandé ça, donc on peut pas. C'est dans une boutique. On dépend. Bah non, c'est. Non, c'est pas comptoir indépendant, irlandais. Voilà, donc ils vendent des mignonnettes de whisky au comptoir irlandais, si ça vous intéresse. Et donc pour Claire, ça sent mal. On avait vu passer sur le compte des yeux en amande, qui avait réalisé en partenariat avec Mini Labo la transformation d'une boîte de café, un peu plus joliment entre guillemets on va dire. Donc j'ai mis ce papier, je trouvais que ça allait bien pour Claire qui fait beaucoup d'éco-print, d'impression végétale, etc. Je trouvais que c'était joli. Sur ça, en fait, c'est des dessous de plat qui sont coupés. Et on met du raffia pour faire un côté un peu paillé. Et il faut juste que je rajoute une petite tresse avec une petite perle pour pouvoir ouvrir plus facilement qu'en prenant sur les côtés. Mais il me reste que ça à faire et cette boîte sera terminée. Vous voyez, moi non plus, j'ai pas tout à fait fini. Mais voilà, donc c'est un tuto des yeux en amande, mais pour le trouver, il faut aller sur le site de Mini Labo. C'est dans le blog de Mini Labo, il y a plusieurs articles avec des tutos. Parce qu'à la base, c'est avec des papiers de chez Mini Labo. Bon, pas là, mais à la base, le tuto est fait pour. Ce papier, sinon, c'est... Je sais pas comment la marque, je sais pas, c'est la même marque que toi, là, tes grandes feuilles. C'est qui était en carnet, là, que t'as pris pour écrire. Bah, que est. Ouais, mais du coup, je sais pas. Je sais pas, et je les ai achetées chez Cultura, mais elles étaient, il y avait plusieurs types de papier dedans, et il y en avait peut-être 2 ou 3, 2 de chaque, et il y avait peut-être 5 motifs dedans, ou un truc comme ça. C'est joli comme papier. Voilà. Après, les autres, c'était des trop gros motifs, ça allait pas, parce que tu sais, ça le découpait, enfin, ça faisait pas joli. Donc, la petite boîte de café pour Claire. Et donc pour le jour, on est 9, oui, pour le jour 9. On est le 9 décembre déjà, wouhou. Bah non, quand vous le voyez, vous êtes, normalement vous êtes 12. Enfin, vous pouvez voir après, mais ce sera publié vers là. Donc le jour suivant, c'est donc Isabelle qui a participé pour faire le cadeau et qui nous avait demandé de rajouter une question pour Émilie, à savoir quel était son animal préféré. Elle nous a donc dit que c'était les chiens. Et Isabelle a réalisé un sac. Elle a trouvé quand même ce tissu qui est trop fort. Ils sont trop rigolos ces petits chiens. Je sais pas si je vois rien de ce que je vous montre. Ouais, alors, c'est bon, voilà. Voilà, donc c'est un sac à projet qu'a réalisé Isabelle. Il est entièrement doublé. Il y a une pochette à l'intérieur qui est zippée, donc qui est assez grande, hein, on peut mettre pas mal de choses. Il y a un petit mousqueton. Et je suis en train de me dire qu'elle m'a envoyé un message en me disant de qui était le modèle. Et je peux pas regarder parce qu'on filme avec mon téléphone. On le remettra. Je l'écrirai, désolée pour les autres, j'ai noté avant, mais là j'ai raté. Parce que je sais qu'elle l'a un peu hacké, genre je crois que le mousqueton y était... Non, c'est ça qui y était pas. Ouais. Elle a aussi rajouté cette anse pour pouvoir tenir le sac au poignet, genre comme ça on peut tricoter quand même en même temps. Je vous remettrai dans la description du coup parce que je peux pas consulter de qui était le tuto à l'origine. Désolée. Pity Bug. Non, c'est pas pour le tenir, c'est si on veut accrocher le sac à une chaise. C'est ce que j'allais dire. Oui. On peut accrocher autour d'une chaise et ça s'ouvre
Oui, on peut l'accrocher. Ça évite de poser son sac par terre. Voilà. Et, quand même, dans Oui. sa plus que très grande générosité, Isabelle, merci Ouais, encore. Parce merci que beaucoup. je peux paraître assez froide quand j'ai répondu parce que juste je sais pas quoi dire parce que juste on était juste trop gênés. On était très gênés. Donc je ne savais pas quoi dire, mais Isabelle nous a réalisé à chacune d'entre nous le même sac en gros avec un des tissu. moutes-moutes. Mais alors ce tissu, Moi je suis fan. il est juste trop fort. Il y a des moutes-moutes de Il y a partout. des moutons de partout. Voilà, et donc pour pas qu'on se mélange, parce qu'elle a anticipé la chose quand même. Oui, moi je suis On noire. on a la lance là pour qu'on disait pour attacher sur les. Je sais pas pourquoi je vous fais des bruits de pression parce que ça sert à rien. Lance qui pour attacher sur les chaises ou n'importe où d'ailleurs et d'une couleur différente pour que nous puissions reconnaître nos sacs respectifs. Et donc merci encore Isabelle, c'est adorable et c'est plus qu'apprécié. Oui, Et très voire apprécié. même on est un peu super gênés, mais voilà. Merci beaucoup, Merci beaucoup. Parce qu'en fait, c'était pas le, C'était vraiment pas le but. hein. Le Donc, but c'est c'était vraiment- pour Émilie. c'est- Ils sont grands en plus, hein, parce qu'il y a Ouais, le ouais, soufflet. ils sont Je sais super pas si vous grands. voyez, hop, ça c'est l'épaisseur du soufflet au fond. Du coup, voilà. Zip. Vas-y. Non, pas vas-y. C'est toi. quoi Non. Oui, c'est toi. Ah, c'est Bon, bon. tu peux. Enfin, oui. Donc pour Claire, pour le jour Toujours 9, en fait, c'est Claire qui avait eu l'idée de lui chiner des cadres pour qu'elle puisse mettre notamment les... Enfin, ou pas d'ailleurs, Ou pas, on hein. mettra bien T'en ce fais ce qu'elle que veut. tu veux, Claire. Hein. Genre les magnifiques illustrations des albums jeunesse que tu montres, sache que ça a fait un carton plein dans la famille, qu'avec maman on a failli commander le livre, c'est pas Je sais pas exclu comment qu'on il le fasse s'appelait, d'ailleurs. ouais. Celui de la passation entre la grand-mère Ah ouais, et la sa passation, petite-fille. ouais, ça avait l'air tellement beau, là, la brodeuse et tout, mais magnifique. Je crois que je vais craquer en fait. Bon, bref, donc soit tu mets tes cyanotypes, soit tu mets des super illustrations dedans parce qu'on a vu que tu avais plein de bonnes idées. Et en fait, on a chiné ces 3 cadres, donc c'est tous les mêmes. Par contre, vous allez. Triptyque. Non, enfin, si Ah, c'est quand c'était il y a des trucs accroché dedans, oui. tous ensemble, si. Désolée, hein, vous avez l'anneau. Ah oui, alors, hop là, Voilà. on voit bien l'anneau. Donc c'est 3 petits cadres qu'on a chinés. Ouais, je sais pas si vous vous rendez ouais. compte par rapport à nos mains, mais c'est pas grand C'est quoi. petit, hein, oui. Et ils sont, là vous le voyez pas trop, mais en fait ils sont quand même assez patinés. Ils sont sans doute pas tout jeunes. Voilà, donc ils sont dans leur jus et on les trouvait sympas. Oui. Et on s'est dit que, bon, Claire, tu aurais des idées. Voilà. Donc ça c'est le jour 9 pour Claire. Je les remets là. Oui. Alors le jour 10, j'ai honte. Bon, pourquoi? Non, mais franchement, enfin bref. Le jour 10 pour Émilie, c'est une chaussette de Noël sans patron. C'est-à-dire que j'y suis allée carrément à l'arrache, quoi. Je crois que t'avais un patron. Ben non. Non, je savais pas. Voilà, donc j'ai pseudo dessiné une forme de pseudo chaussette. Ah, ça va, on voit que c'est une chaussette quand même. Voilà, je m'y suis reprise plusieurs fois parce que la première fois ça n'allait pas du tout. Mais ça fait. Ah oui, ça fait une pochette. Oui, ça fait une poche. Ah, mais j'ai cru que t'avais tout cousu, moi. Non, et j'ai... Non, avec le petit intérieur en liberté. Ah, non. Oui, bah, Bah, moi. 2 secondes. Donc j'ai découpé ça, c'est dans un coton. Alors c'est très fin, franchement, bon, c'est une mini chaussette. En gros, c'est pour mettre ton chocolat, Émilie. C'est, tu vois, tu te mets tous les jours un chocolat dedans, ou je sais pas, enfin bon, bref, t'en feras bien ce que tu veux, ou tu la planques. Ça fait une déco, hein. Ça. Donc c'est du coton, et juste, bah, le truc, en fait, c'était, on avait repéré ça sur Pinterest, c'était de faire une poche avec un patchwork de Liberty, donc que des Liberty dans des teintes de bleu. C'est mon deuxième patchwork, parce que du coup j'en ai refait un, enfin c'est pas celui que je vous avais montré l'autre fois, j'en ai recousu un. Ah, moi j'ai cru que ça, c'est celui que t'avais montré Non. l'autre fois. Non, il est un peu mieux fait. Il y a quelques fils qui tirent encore un peu, mais il est plus propre. Ça m'a même pas marqué. Alors pareil, hein, j'y suis allée vraiment à l'arrache parce que j'avais jamais fait ça de ma vie. Donc bon, il y a un endroit la couture a sauté. Voilà, donc il y a en fait le patchwork. Derrière, j'ai juste doublé avec le Liberty Héloïse en bleu.
La poche, donc j'ai retourné, j'ai cousu juste le petit endroit où j'avais retourné. Et ensuite j'ai cousu la poche comme j'ai pu. Un peu comme un appliqué peut-être, je sais pas. Moi je l'ai cousu à la machine sur la chaussette. Donc ce qui fait que si je vous montre l'intérieur, vous voyez le... Non, vous voyez rien. On voit rien, c'est trop blanc. Bon, vous voyez pas, mais en fait, on voit juste le fil de couture de la poche. Et puis après, pour le haut, j'ai mis un biais doré, mais je vois que là, il a un accro, en fait. Putain, il est déchiré. Ah oui. Je vais lui faire un petit point. Mm. J'ai mis un biais. Alors, je sais pas ce que c'est comme matière, mais je pense que c'est quand je l'ai cousu que ça a déchiré. Oh, crotte. Ouais, j'ai posé un biais juste pour finir en fait, que ça fasse plus Pour la propre bordure. en haut. Parce que j'aurais pu le retourner, mais je trouvais que ça faisait pas bien. Et puis j'ai accroché juste un bout de biais doré pour pouvoir le suspendre, pour pouvoir suspendre la chaussette. Voilà, bon, sans patron. Bah ça va. Après, Sans patron, couturière débutante, c'est pas super bien fini. Je pense qu'il y a moyen de faire mieux, mais voilà, c'était ma première. C'est ma première, c'est mon deuxième patchwork, donc c'est la chaussette des débuts. Je plaide l'indulgence. Voilà. Et c'est le whisky qui tombe. Oui, mais enfin, c'est tombé sur mes lunettes, mais c'est bon. Ok. Donc pour le jour, donc on est toujours pour le jour 10 pour Claire. On a toujours, c'est la même brocante que là où on a trouvé les cadres. C'est la meilleure brocante de la région. Oui, pour ceux qui sont du coin. Sachez que la brocante de Montoux-sur-Bièvre est géniale. Sur Bièvre, hein, vous ne trompez pas. Et bien, c'est un tout petit village, mais la brocante est vraiment top. Bref. Et donc, il y avait une madame qui vendait un pot, comme ça, je peux vous montrer le pot, de dentelle. Alors, on a trié un peu parce qu'il y a des trucs, bon, c'est très abîmé. Et on s'est dit que peut-être soit pour les cyanotypes ou pour d'autres trucs, enfin pour faire ce qu'on veut d'ailleurs, ou en déco dans les sacs, ça pourrait être une bonne idée pour Claire. Donc on a récupéré, on les a pas encore lavés, faut qu'on le fasse. Mais donc, ah mais elle est coupée là. Bon après c'est des... Ah non, elle n'est pas coupée, c'est la dentelle ancien, qui est comme ça. C'est vraiment une dentelle ancienne, donc on a ça. On a du plus classique comme... Ah, ouais, ça c'est plus classique comme... ça c'est des anciens cols en fait, en guipure. Donc ça t'a montré du coup. On a de la dentelle, comme ça. C'est marrant, on dirait des papillons au milieu. Je l'avais pas vu, je viens de le voir à la caméra. Voilà. Et puis un petit ruban. Comme il est ça. Beau, celui-là. Oui, celui-là j'aime beaucoup. Voilà. Bon, c'est un petit clin d'œil. Ah bah elle est salée, elle est tachée. Bon, après pour faire des après si c'est pour faire gênant, du cyanotype, c'est pas gênant. De toute façon, quand on va la laver, ça se trouve aussi, ça va partir. C'est ce qu'on va aller faire après. Oui, on a encore... En fait, on s'était dit, ouais, c'est bon, on a fini, mais en fait, on a encore... Non, il y a du boulot. Beaucoup de boulot. Voilà, donc ça, c'est donc le jour 10 pour Claire. Et donc, nous arrivons au dernier jour de la semaine pour les deux, de toute façon. Donc c'est dimanche. C'est dimanche. Donc on peut lire. Donc on peut lire, on peut se poser dans son canapé. Normalement, elles ont eu le café avant, comme ça, elles peuvent se poser avec un petit café. Voir un Irish Coffee. Voilà. Pour pouvoir apprécier le livre. Et donc pour Émilie, on ne l'a pas parce que c'est Laetitia, donc Au fil des pages by Ticia qui s'en charge. Qui a un podcast. Également, voilà, qui a également un podcast que vous pouvez voir. Mais en fait, Émilie et Laetitia habitent dans la même ville, donc Laetitia lui donnera directement. Puis elles se connaissent. Et puis elles font les tricoter ensemble et tout, donc enfin voilà, elles se connaissent. Et donc Laetitia a proposé de lui offrir le livre Le pouvoir du tricot, dont je ne connais pas l'auteur. C'est moi non plus. C'est l'italienne, non, qui a été sur France Inter. Oui, c'est elle qui est passée sur France Inter, mais je me souviens pas. Je me rappelle pas. Pourtant, j'ai écouté le truc de France Inter, mais je vous l'écrirai. Mais donc c'est donc Le pouvoir du tricot. C'est un livre qui est sorti au moment où on tourne relativement récemment. Oui, voilà, c'est ça. Quoi ? Oui, 15 jours. Oui, je pense. Enfin, à peu près, ça, ouais. Voilà. Donc c'est Laetitia
qui a généreusement offert ça à Émilie. Et donc pour Claire, il lui fallait un livre aussi. Bah oui. Quand même. Vous remarquerez, hein, je suis désolée. on est reparterre, hein, au cas où vous n'ayez pas remarqué. Je pense qu'elles ont vu. J'ai mal au cul. Voilà, ça c'est... Donc pour Claire, c'est le livre Les animaux au tricot. Oui, c'est ce que je suis en train de dire, qu'il devait y être aussi. C'est l'auteur, c'est Louise Krauser. Aux éditions de Saxe, quoi. Bon. Claire, je crois que t'as pas le choix pour Alma, il est orange. Mais il me semble qu'elle l'avait repéré en plus. Mais je crois qu'elle en avait parlé avec sa maman. Donc en fait, vous avez de quoi faire les animaux. Je vous montre par exemple au choix, hein. Charlotte, la renarde. Et vous avez de quoi les habiller. Et en fait, tout est interchangeable parce qu'ils ont à peu près les mêmes tailles. Enfin, les doudous ont les mêmes tailles. Je sens que ça fait une bonne idée de calendrier d'avant pour Alma pour l'année prochaine, moi. Mais bon... C'est pas du crochet. Donc je sais que t'as moins aimé tes expériences tricot. On espère que ça va te... En plus, c'est éditions de Saxe aussi. Ouais. C'est pas du tout c'est pas Clompélon. Je pense que l'autre, c'est pas... Moi, je les ai pas essayés, mais en fait, je trouve que le livre est trop beau au final. Voilà. Donc bon, à tester et on verra si ça marche pour un calendrier de l'Avent. Ou pas. Puis t'as le droit de nous détester pour ça. Ouais. Clairement. Voilà. Le petit diable qui te donne d'autres tentations. Voilà. Et donc ça, c'était pour terminer la semaine. Avec un bouquin. Avec un petit bouquin posé le dimanche. Canapé, coin du feu pour ceux qui en ont. Et hop hop hop. C'est ça. Eh bien, nous allons donc continuer nos enregistrements. Oui, c'est ça. Le marathon continue. Bon, ça va, ça fait une demi-heure à peu près à chaque fois les épisodes. C'est pas mal. Ouais, je pense qu'on peut encore en faire un, mais je suis pas sûre qu'on tienne 4 sur mon téléphone. Ok. On va voir. On vous dit à bientôt. On vous fait des bisous et on continue. C'est ça. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Et on continue ses préparations. Vous avez vu le doigt qui est... Le moment de ah non, elle a encore un truc à dire. Pourquoi elle m'emmerde? Non, pas du tout. Allez, à la semaine prochaine.